Pour ce qui est de la révision du fichier électoral, c'est d'abord les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, de 2020 jusqu'à nos jours 2023. Et puis aussi, il se pourrait qu'il y ait des citoyens qui n'ont pas pu se faire enrôler ni en 2015 ni en 2020. Ceux-là également, on les invite à aller se faire enrôler pour être dans le fichier électoral. Nous cherchons justement à faciliter la tâche aux électeurs, les rapprocher au mieux de leur lieu de résidence. Il y a un formulaire qu'il doit remplir. On appelle ça formulaire de changement d'adresse physique. Celui donc, qui a déménagé, n'est-ce pas, il va remplir ce formulaire-là. Il va le signer. La commission locale de la CONOREC va également le signer et nous le faire parvenir ici au niveau central. Nous allons introduire ces données et cet électeur-là, qui était au premier arrondissement, mais dès qu'on aura fini le traitement, il se trouvera sur les listes électorales du 7e arrondissement. Et notre formulaire, c'est le formulaire de réclamation de modification de données d'un électeur. Tout citoyen qui est déjà dans la base de données et qui estime qu'il y a des erreurs sur ces informations, alors il peut remplir cela, le signer, le faire signer par la commission locale et nous le faire parvenir afin que nous corrigeons les erreurs qu'il y a sur les données le concernant. Nous avons également un autre formulaire, c'est le formulaire de radiation d'électeurs. Cela, d'abord pour les électeurs décédés. Et donc pour ça, comme c'est une radiation, il y a déjà celui qui demande la radiation qui signe. Nous demandons également à ce que l'autorité compétente sur place signe et ensuite la commission également signe parce qu'il s'agit d'enlever un électeur de la base de données. Nous voudrons avoir toutes ces garanties-là que ce n'est pas par erreur que nous enlevons une personne. Donc ça concerne aussi bien les personnes décédées que les personnes qui ont perdu leurs droits civiques.